Bonjour toi qui es derrière ton écran, je te salue bien bas. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Comme vous savez, le Boys Group coréen online on-off nous revient avec un tout nouveau comeback japonais, mais particulièrement plus pour un premier album japonais. Sur ce album japonais, vous pouvez retrouver leur single Swing Dance qui a eu la sortie de ce titre a lieu en mai 2022. Oui, j'ai pris mon post-it parce que là je suis littéralement éclatée. Donc vous retrouvez ce single sur cet album et vous retrouvez aussi leur second single Zorui Onna, reprise du groupe Charam Q. Et donc en ce 24 janvier, le groupe a publié tout simplement le clip de la chanson titre éponyme de l'album qui se nomme Chrome Art. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va plus être pas vraiment un MV, même s'ils mettent MV dans le titre, mais plus une performance vidéo. C'est dommage, c'est que j'ai pas accès aux sous-titres, donc je sais pas trop de quoi la chanson va parler. Mais donc, vous l'avez compris, ça marque vraiment les débuts officiels avec un album du groupe sur le marché japonais. Je suis vraiment désolée si je vais écorcher mes mots et tout, mais je suis littéralement fatiguée. Quand je filme cette vidéo, nous sommes mardi 24 janvier. Comme vous le savez, ici à Bruxelles, le 23, il y avait le band groupe coréen The Rose qui a fait un show exceptionnel à la Madeleine. Et le samedi, j'étais à Lille pour le concert de Gao. Donc je n'ai plus 20 ans, je suis littéralement explosée de ces 2 jours. Ok, j'ai eu dimanche pour plus ou moins me reposer, mais c'était pas assez. Je peux vous dire que j'ai mal partout. Ok, je suis pas vieille, je n'ai que 31 ans, mais tu te rends compte, franchement, sans vous mentir, on se rend compte qu'on commence à vieillir et qu'on n'a plus la même niaque qu'à 20 ans pour des concerts. Moi je le remarque. Pourtant, je suis pas vieille, hein, mais je le remarque. Donc ça revient à ma météo du jour. Je suis littéralement explosée de fatigue. Vraiment. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. J'essaierai qu'elle sorte évidemment cette semaine. Mais je vais plus axer sur le vlog de Gao et le vlog de The Rose. Comme ça il pourra sortir assez rapidement. Je vais essayer de m'y atteler aujourd'hui, mais en faisant des pauses. Parce que moi tout le temps rester sur mon ordinateur, ça me pète les couilles. Avant j'aurais pu le faire. Maintenant non, ça me pète les couilles. J'ai mal de dos et tout. Et comme j'ai mal un peu partout en restant debout et tenir ma caméra super haut. Parce que le problème au concert des The Rose, moi j'essayais de vraiment respecter les gens qui étaient derrière moi. Mais les gens qui étaient devant nous ne nous respectaient pas du tout. Ils mettaient leur téléphone comme ça, ça je fais. Ok, donc le concert de Gao, il y a moyen qu'il y ait de très belles images, mais le concert de The Rose, pas vraiment. Donc je suis déjà désolée au préalable, mais dans l'ensemble je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi, que vous avez passé un bon week-end, que votre lundi était bien, tout autant que le mien, même si vous étiez au taf et que moi je me suis amusée à un concert. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui et de cette vidéo. Je vais me mettre dans l'axe et c'est parti donc pour le nouvel comeback japonais de Online On Off. J'ai très hâte qu'il nous revienne avec un nouvel comeback coréen. Ils nous ont proposé vraiment tous des titres en solo qui faisaient des histoires, donc 3 histoires en 6 clips. Et j'espère que cette année ils vont nous revenir avec encore des choses chouette comme l'année dernière. Donc c'est parti pour Chrome Art. Je comprends pas pourquoi ce titre, mais bon, voilà. Donc je vais enlever les sous-titres parce que ça sert à rien. Ça me fait penser à Libido en perso là dès le début. Ok, c'est clairement une performance vidéo et pas vraiment une vie, je trouve. Encore une fois, on a cette sensualité, ce sex appeal à la online on-off. Hein. Franchement. Ouh, je sens que je vais aimer. J'avais bien aimé leurs 2 précédents singles. Ils ont tous des crop tops. Ouais, je peux brasser l'œil.
Bon après eux c'est peut-être malaisant pour eux aussi quoi, je sais pas. Parce que ok c'est leur métier, tout ce que tu veux, mais c'est pas pour autant que tu peux pas être gêné de montrer une partie de ton corps. Ah oui mais vous faites de l'effet, c'est ouf. Oh on est vraiment dans la même trip j'ai l'impression que Libido, je sais pas pourquoi. Oh. La chorégraphie me plaît énormément. J'aime le fait qu'ils ont filmé ça dans un endroit assez neutre, très urbain, un peu comme dans un endroit désinfecté mais moderne à la fois. Moi j'aime beaucoup comme une vieille usine comme ça. Oui évidemment ils ont mis un crop top et il faut vraiment faire ce mouvement au niveau de leur biscotto, ce qui est logique. Mais oui. J'aime beaucoup le mouvement de la caméra. J'adore quand ils font ce genre de choses avec la caméra. T'as l'impression de toi-même danser avec lui, tu vois. Leurs deux tenues sont super belles. Hein. Ça leur va très très bien. Il n'y a que ce groupe pour faire ça et j'espère qu'ils vont rester vraiment dans ces concepts-là, ces styles-là et tout ça parce que ça change de ce que tu vois dans les boys groups actuels, tu vois. Waouh. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas plus encore de fans, quoi. Vraiment dommage. Alors, franchement, je trouve que les percussions qui sont assez obsédantes de Cruel Heart et pas sans rappeler celle de la chanson Libido. Je vous l'avais dit depuis le début de ma réaction, ça fait vraiment écho avec Libido, mais aussi un autre titre qui est sorti l'année dernière, Skins, je pense, ouais. Ça me fait vraiment rappeler ces deux titres-là. On a vraiment le même rythme, les mêmes percussions, le même schéma et la même sensualité. Et ce sex appeal du groupe. Je pense que depuis 2 ans, ils ont enfin trouvé leur marque de fabrique, je pense, dans l'industrie. Il faut savoir que c'est les mêmes producteurs à travers ces chansons-là. Et je pense qu'ils ont enfin trouvé l'identité du groupe, on va dire ça comme ça. Même si j'aimais bien ce qu'ils faisaient avant, là je trouve qu'ils sont à fond dans ce schéma-là. Et c'est pas pour me déplaire. Et je pense pour beaucoup de personnes de la gente féminine, n'est-ce pas? Maintenant, je me demande... bon, il y a un des membres qui est parti, on ne saura jamais vraiment la vraie raison. Peut-être que c'était pour cette raison-là, ce côté trop sexualisant de l'homme. Parce qu'on parle souvent de la sexualisation des girls group. Mais il faut pas oublier que les boys group aussi, il y a une certaine sexualisation. Ok, là, ils sont... adultes, hein, c'est pas ça, mais je pense que s'ils le font, c'est que d'un côté ils l'acceptent, ils voient que ça marche, mais est-ce qu'ils sont totalement d'accord, je veux dire, à montrer leur corps, les crop tops et tout? C'est pas ça, moi je suis, voilà, je suis bon public, voilà, on a des yeux, c'est pour regarder, mais j'ai toujours cette idée en tête, je me dis, est-ce que eux, au fond d'eux, sont-ils pas un point gêné où justement ils sont fiers de montrer tout ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je me pose cette question, mais en tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre japonais. J'ai été voir et apparemment aussi, l'album sera accompagné de versions japonaises donc de Libido, de Boss et de Aura Mar. Donc des chansons qui sont sorties en 2021, 2019 et 2020. Et l'édition limitée contiendra des performances issues de leur tournée du Japon qui a eu lieu l'année dernière, en octobre dernier. Je lis juste un petit peu de ce que je viens de trouver là. Mais oui, encore une fois, ils nous offrent vraiment un nouveau titre qui est très sensuel, qui est dans la veine, comme je disais, de Libido et de leur titre là, Skins.
Je trouve que cette sensualité du groupe est juste waouh. Comme je le disais, tout groupe c'est pas donné à faire ça. Et je me répète, j'espère qu'ils vont rester dans cette ligne de mire là parce que ça change vraiment de ce qu'on peut voir dans la pop coréenne à l'heure actuelle. Et je trouve aussi que, outre leur sensualité et ce côté très il y a ce côté très artistique à la fois aussi. Et tout ça combiné, je trouve ça vraiment magnifique. Et vraiment, gros coup de cœur pour ce titre, certes, mais gros coup de cœur pour la mise en scène, pour la chorégraphie. Et franchement, les caméramans, vous avez fait encore vraiment du très très bon travail à suivre les mouvements des membres et tout. Limite, tu as l'impression que toi-même, tu effectuais la chorégraphie. J'ai vraiment trop kiffé les gars, vraiment j'ai adoré. Au niveau donc de leur album japonais, il sera donc comme vous le savez composé de 6 titres, mais il sortira officiellement le 15 février, ce que vous pouvez déjà avoir en tout cas sur les plateformes, notamment celle que j'utilise, le titre là, mais également les 2 autres précédents singles japonais, ce qui est logique, et nous aurons donc les autres versions japonaises de leurs titres coréens le 15 février. Au niveau de leur jaquette, on retrouve encore ce côté à moitié séparé comme une page dans les tons assez bleus, leur logo avec leurs 3 O, et j'aime bien la police utilisée qui est très fin et qui va bien avec cette sensualité, j'ai envie de vous dire, et qui fait aussi très artistique. Au niveau de la jaquette principale, je parle, vous avez tout simplement une photo de tous les membres qui regardent dans la même direction, avec leur fameuse tenue noire, bleutée, crop top. J'aime beaucoup, franchement les stylistes ont vraiment fait du bon travail, que ce soit les tenues comme celle-ci, mais également cette simplicité avec juste un pantalon à poche et leur long débardeur blanc chemise. J'aimais beaucoup. Parfois il ne faut pas faire compliqué pour que ce soit magnifique. On dirait que c'est dans dehors, devant un immeuble désinfecté, abandonné. Peut-être qu'à l'intérieur de cet immeuble, c'est là que la performance vidéo Envy a été tournée. Donc oui, elle est très simple la jaquette, mais en général les jaquettes des groupes qui font un comeback japonais est un peu plus simple que des jaquettes coréennes. Moi personnellement, tu peux mettre même juste un fond avec les écritures. Il vaut mieux parfois donner plus de budget pour l'esthétique d'un MV, pour les tenues, le make-up, les coiffures, etc. Donc tout ce qui est aussi visuel et tout, parce que c'est un coût s'occuper d'un groupe. Je préfère plus qu'il soit axé sur ça que limite sur la jaquette de l'album. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour du groupe, mais là officiellement pour leur premier album japonais. Qu'est-ce que vous pensez également de leur crop top? Non, je déconne. Qu'est-ce que vous pensez également donc de cette performance, la chorégraphie et la chanson? Est-ce que vous trouvez aussi que c'est très en mode libido? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.